commencé. Fait qu'Alexis s'est acheté vendu sa FRS. Fait que les podcasts sont peut-être pas encore sortis où je disais que je la vendais, mais finalement, ça n'est plus à vendre. Elle est vendue, puis tu t'es acheté une Corolla LE. Ouais. Ouais, pas mal. 2020. 2020, ouais. Kat est à la régie aujourd'hui parce que ça nous prenait quelqu'un pour s'occuper de la caméra. J'ai montré vite. Tout devrait bien aller. Là, elle peut switcher puis tout. Tu peux commencer à switcher puis faire ça. Kat, là, t'es capable. Yes. Bon, fait que cette semaine, Alexis puis moi, on va parler de toute l'industrie automobile, dans le fond. Tu sais, les brands qui own les autres brands, dans le fond. Il y en a, souvent, on sait, mettons, Toyota, qui ont un peu, Kia, tout ça, Kia, Geely. Kia, c'est ça. Mais Geely aussi, là, qu'on a parlé dans un podcast précédent, c'était vraiment intéressant, qui propriétaire de Volvo. Ouais, ben c'est ce podcast-là, dans le fond, qui a donné l'idée pour faire celui-là. C'est vraiment impressionnant, dans le fond. On a l'impression de connaître les marques, mais en fait, on les connaît pas tant que ça. On les connaît de nom, mais on sait pas nécessairement à qui ça appartient. Non, exactement. Puis ce qui est surprenant, c'est de voir à quel point c'est comme l'équivalent de comme 14 compagnies qui ont à peu près toutes les compagnies. Ouais. Fait que c'est vraiment impressionnant. Ça, là, tu as trouvé un beau petit graphique là, pour nous. Oui, ce graphique-là date de 2018, le plus récent que j'ai trouvé. Okay. Puis en même temps, il existe tellement de compagnies qu'on n'aurait pas pu toutes les mettre. Puis il y en a aussi, tu sais, c'est des mettons, Tesla n'est même pas dans le graphique. Mais Tesla, c'est Tesla. Les autres, ils n'ont personne. Mais tu sais, on aurait pu quasiment faire Tesla, mais genre juste mettre Elon Musk puis toutes les. On aurait pu, avec ses vaisseaux spatiales. Ouais, c'est ça, SpaceX tout. Ouais. Mais c'est le fun parce que on pourra mettre au pire l'image avec le podcast, là, dans le podcast, mais tu sais, il y en a des brands probablement que le monde ne savent pas qu'ils sont propriétaires de d'autres sous-brands. Ouais. Ben, moi, je pense évidemment là, à Tata, là, je savais même pas c'était quoi, là. Non plus. Je pensais que tu m'as traité de Tata tantôt quand tu as dit Tata. C'est pas très gentil. Non. Mais tu sais, Land Rover, Peugeot, Jaguar, tu sais, je savais même pas. Fait que c'est comme des grosses corporations qui possèdent toutes ces sous-brands. Puis on va passer à travers un peu de toutes les brands qu'on a ici. Puis, un peu, on peut peut-être commencer un peu, tu sais, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est structuré de cette manière-là que les grosses entreprises ont des plus petites brands, dans le fond. Ouais, OK. Ben, dans le fond, je t'écoute. OK. Pour les causes, j'en ai recensé 3. Ah, parfait. La première, c'est l'expansion. Moi, je pense, là, je le vois notamment Hyundai avec Genesis. Ouais. Dans le fond, Genesis, ça a été créé comme la marque de luxe de Hyundai il y a une couple d'années. Parce que Hyundai, ça a toujours été des chars pas cheap, mais abordables, puis pas haut de gamme, là, loin d'être haut de gamme. Ça reste des chars en plastique un peu. Là. On parle de Kia, là? Non, on parle de Hyundai. OK. Hyundai, il se rattrape. Là, ouais, non, il se rattrape, okay. C'est vrai, mais ça n'a jamais été la grosse affaire. Mm-hmm. Puis il y a une couple d'années, dans le fond, ils ont décidé de se lancer un peu dans les chars plus luxueux, puis ça n'aurait pas fonctionné dans la ligne de Hyundai de faire ça. Donc, ils ont créé une nouvelle compagnie qui s'appelle Genesis. Ce qui porte un peu à confusion parce qu'avant de créer la compagnie Genesis, ils ont eu un modèle qui s'appelait Genesis. Fait que tu as la Hyundai Genesis coupée. C'est vrai, ben oui. La Hyundai Genesis coupée, mais tu as aussi la Hyundai Genesis pas coupée, qui est dans le fond une berline de luxe, là, l'équivalent d'environ quasiment de Mercedes. Fait que c'est un char qui a le même nom, mais comme deux vocations complètement différentes. Puis en plus, ils ont une compagnie qui ont le même nom. Ça, tu vois, je savais même pas. Je savais qu'il y avait eu le modèle Genesis. Là. Ouais. Par contre, je savais pas qu'il y avait un brand Genesis à Star. Ouais. Mais tu sais, on parle de Hyundai là, juste parce qu'on l'a dit tantôt. Oui, c'était plus cheap au départ. Plus, c'est coréen, là, je me trompe pas. Oui, c'est coréen. Ouais. Qu'est-ce que. la Elantra. Ça, tu sais, qu'on parlait l'autre fois, je t'ai dit, je la trouve belle, la Elantra. Ouais, la nouvelle Elantra, ouais. Ouais, la nouvelle Elantra 2021. Un peu plus, justement, un peu plus. Le look est vraiment plus sporty, puis un peu plus audacieux, là, comme on dirait. Là. Puis la technologie dedans est quand même mieux. Là. Je regardais des reviews, tout ça, elle est vraiment belle. Fait que, tu sais, ils tendent à aller dans ce côté-là pour justement avoir des sous-brands, je suppose, un peu plus comme Genesis. Ça doit être plus sporty, là, un peu. Là. Genesis, c'est plus luxueux. Ils ont un peu, ils ont un look sporty, mais ils ont un look futuristique un peu. Tu sais, ça va vers l'électrique. Puis. Dans le fond, c'est ça. Les voitures, mettons, Hyundai aurait pas pu continuer à faire des voitures un peu bas de gamme parce qu'il y a comme plus personne qui en fait. Il y a plus personne qui en achèterait. Là, la technologie a tellement évolué que faire du haut de gamme, ça coûte. Il y a moins de différence qu'avant. Fait que ça vaut la peine souvent de payer quelques mille de plus pour avoir un char qui file un peu plus solide, un peu plus de qualité. OK. Deuxième raison, c'est les rachats. Par exemple, justement, Geely qui a racheté Volvo. Mettons qu'une compagnie va mal, une compagnie peut la racheter. Donc, après ça, elle tombe sous sa branche.
Puis après ça, Geely, ils ont grossi pas mal aussi. Ouais, là. Geely, on en a parlé dans le podcast, qu'on conseille d'aller voir, mais c'est ça, dans le fond, eux ont racheté Volvo, puis c'est pareil pour d'autres compagnies qui en rachètent d'autres, puis c'est fréquent de voir ça, des rachats de compagnies, plus qu'on le pense. Puis après ça, tu as les partenariats entre compagnies, dans le fond. Ouais, par exemple, il est où, là? Volkswagen? Non, attends, je le vois pas, là. FCA. FCA, tu sais, Fiat Chrysler et Fiat Chrysler Automobile, c'est ça, le... Je pense que oui. L'acronyme? Parce que tu vois, là, c'est ça, ils ont Chrysler, Fiat. Ouais. Puis après ça, eux sont comme mis ensemble. Ils sont rachetés, mais c'était pas juste un rachat, tu sais, normal. Ouais, parce que Fiat Chrysler Automobile, c'est ça, parce que Chrysler, eux, ils ont Jeep, Ram, Dodge. Mais Chrysler, eux, c'est FCA qui est propriétaire de Chrysler. Mais Chrysler, c'est comme un brand, fait qu'ils ont des sous-brands. C'est eux qui sont comme... c'est un partenariat qui ont fait Fiat. C'est pas mal les seuls qui sont comme deux brands, avoir plusieurs brands dans le marché. Quand même. Fait que, tu sais, il y a un gros marché automobile, là, évidemment. On sait, tout le monde a un automobile, là, presque. Mm-hmm. Mais ça fait beaucoup de compétition. Je pense que c'est surtout pour ça. Là. Je pense qu'il y a des sous-compagnies aussi pour faire des prix compétitifs aussi, aller chercher d'autres marchés, d'autres personnes, avec des budgets différents, des fois, là, soit plus luxueux, soit un peu plus abordable. Fait que c'est pour ça qu'ils ont créé des sous-brands, là, dans le fond. Ouais, dans le fond, c'est, mettons, par exemple, quand tu rachètes une voiture, ce qui est, pas une voiture, mais une compagnie, ce qui est bien, c'est que tu peux prendre la technologie de la compagnie pour le mettre dans la tienne. Fait que, mettons, par exemple, Hyundai a Kia, ça, je ne savais même pas. Ben, mettons que Kia serait très bon pour faire des portes électriques, puis Hyundai ont de la misère, mais s'ils rachètent Kia, ils pourraient mettre la technologie des portes électriques dans leur Hyundai pour améliorer la voiture, puis également ce que Hyundai est bon, que je ne sais pas c'est en quoi, mais ils le mettent dans la Kia ensuite, fait que ça l'améliore à peu près toutes les voitures de la compagnie, puis ça réduit les coûts également, parce que peut-être une technologie qui a été mieux développée dans une autre compagnie, tu peux ensuite la transmettre dans la tienne, fait que ça réduit vraiment les coûts. Ça améliore les voitures. Puis en même temps, si tu achètes une compagnie qui est déjà installée dans un marché, mettons Toyota ne serait pas ici, il y aurait peut-être un peu de misère. Non, c'est pas un bon exemple. Toyota, c'est pas un bon exemple. Mettons Alpine. Alpine, qui est la marque sport de Renault, n'est pas connue ici, elle ne connaît pas le marché, Renault n'est pas installé ici. Si Alpine rachèterait... mettons que Sion aurait encore existé, s'il aurait racheté Sion, ben, il aurait déjà été installé ici. Il connaîtrait déjà un peu le marché, le nom serait déjà un peu fait. Le brand serait déjà fait, puis les personnes connaisseraient. Mais on regarde, là, mettons, justement, tu parles de Renault, là, c'est une marque que le monde connaisse un peu moins, parce que c'est européen. Là. Mais si on regarde, là, parce que là, on va passer à travers tantôt, là, mais comme ils ont Renault, évidemment, mais ils ont. C'est Lancia, c'est ça? Dacia. Lada, ok, la Dacia, la Lada, la Venucia. Puis Samsung. Ouais, que je savais même pas qu'ils faisaient. C'est immense aussi. Ouais, je savais pas qu'ils faisaient des voitures. Ben, tu sais, je savais qu'ils faisaient comme des espèces de concept cars au Japon. Okay. Mais pas que c'était une voiture qui était sur la route. Là. Tu sais, moi, Samsung, c'est laveuse. Puis. Laveuse, sécheuse. Téléphone. Ouais. Mais. Télé, mais pas voiture. Fait que oui, quand on parle des choses comme ça leur permet de tester des technologies aussi, dans le fond. C'est comme on dit, là, des plateformes. Là, je pense aux véhicules électriques. Là, les plateformes de véhicules électriques, ça va permettre de tester ça. Comme chez GM, ils développent ça et tout ça. Mais ça permet, quand tu as plusieurs brands, de développer une technologie et de tester des choses. Ben, comme on en a parlé, encore une fois, avec Geely, quand Geely ont racheté Volvo, ils ont pris un concept car de Volvo qui n'avait jamais été produit. Ils l'ont brandé Geely, puis ils n'ont pas eu à travailler fort. Là. Non, c'est ça. OK, parfait. Ensuite, on a réduire les coûts, évidemment. Ouais, ça réduit les coûts quand tu peux tester plusieurs choses, puis il y a plein d'autres choses. Ouais. Évidemment. Ouais, ben, c'est pas mal les raisons que je vois. Là. Il y en a peut-être d'autres obscurs que je connais pas, mais... c'est ça, on peut passer vite là, à travers ceux qu'on... Tu sais, mettons Ford, là, évidemment, ils ont Ford. Tu vois, là, Ford ont Lincoln qui est la marque luxe de Ford. Ouais. J'aurais cru que Ford aurait été peut-être associé avec Chrysler, comme les deux big compagnies américaines. Non. Mais non. Plus compétitif, c'est vraiment compétitif. Oui, c'est ça. Mais comme je connais un peu moins ces voitures-là, j'aurais cru, moi, mettons, comme elle l'aurait demandé, qu'ils étaient probablement associés ou quelque chose. Mais... Après ça, tu as PSA. Je sais même pas c'est quoi, là, en fait. Là. PSA, c'est Peugeot Citroën, qui sont des voitures hyper communes. Avec Opel un peu, mais un peu moins. Hyper connues en Europe. Là. C'est peut-être l'équivalent de la Corolla ici. OK, c'est eux qui ont... OK, la Opel, je sais c'est quoi, mais c'est eux qui ont Peugeot. Tantôt, on a dit Tata avait Peugeot. Là. Je pense avec Vauxhall et...
Ça, je connais pas. DS Automobile. Mettons qu'on passe les compagnies qu'on connaît, là. Ouais, OK. Les compagnies qu'on Mais tu sais, connaît. Tata, mettons, on a dit Land Rover, Tata Motor, ça me dit quelque chose, mais Jaguar, là, évidemment. Après ça, on a Honda. Tu peux y aller avec Honda, Ouais. là. T'es Honda, connu, là. Honda avec Acura, ça, hyper classique. Ouais. Volkswagen, c'est le plus gros, je pense. Ben, voir que c'est impressionnant, c'est qu'ils ont à peu près toutes les... Les grosses marques luxueuses. Ouais, grosses marques luxueuses, mais ils ont aussi marques moins luxueuses comme Vaux. Ils ont un peu chaque partie du marché. C'est ça qui est impressionnant Je avec pense eux. que c'est une des choses qu'on parle. Tu sais, on parle des technologies, puis tester, puis réduire les coûts, puis tout ça. Vaux, je pense que c'est un exemple, parce que si tu regardes, mettons, les véhicules Volkswagen, ben, c'est la technologie d'Audi qu'il y a dedans. Là. Mm-hmm. Tu sais, c'est pareil comme dans un Audi. Là. Ben, c'est dans le branding, en fait. Audi font le branding comme quoi c'est luxueux, personne d'affaires. Vaux, c'est voiture du peuple. C'est ça. Mais c'est vraiment... mais tu t'assois dans un Volkswagen, tu as l'impression d'être dans un Audi. Là. Moi, personnellement, là, j'en ai essayé les deux, là, puis c'est la même chose. C'est juste le branding. C'est une bonne chose, par exemple. Bah, oui, c'est ça. Ça fait comme on dit, ça réduit les coûts, mais aussi ça attire un autre genre de clientèle. Ouais. Okay. Ben, on a Lamborghini, c'est ce que j'allais dire, hein. Porsche, ça c'est impressionnant. Là, c'est toutes les grosses marques. Après ça, je vois pas là, les autres. Bentley, Bugatti, Skoda, qui était un peu une sorte de voiture sport en Europe aussi. Seat que je connais pas. Puis, on l'a pas mentionné aussi, mais ça n'a pas nécessairement rapport avec les rachats, mais les compagnies se vendent des pièces entre eux aussi. Ouais. On a déjà vu ça, je l'ai déjà mentionné parce que c'est selon moi une affaire qui est comme le plus marquant, mais la Nissan 300ZX, qui était une voiture des années 90, sportive, c'était pas trop cher, le fameux JDM que tu peux drifter, a les mêmes lumières que les Bugatti EB10, si je me souviens bien. Je même pas ça. C'est vraiment voiture complètement de luxe à petit drift car, drift missile, qui ont quand même la même pièce. Fait que c'est quand même fréquent de voir des pièces qui se font vendre entre compagnies. Aussi, là, je pensais à ça justement, tu vois, on voit pas, là, mais tu sais, vu que les deux, on est des fans de F1, là, évidemment, il y en a quelques-uns qui sont impliqués dans la F1 là-dedans, là, je pense. Oui. Honda, évidemment, qui font les moteurs pour plusieurs écuries. Ouais, là, Red Bull, évidemment. Ouais. Je pense qu'ils font Williams aussi, mais je suis pas sûr. Williams, c'est Mercedes. Mercedes, OK. Ouais. Mais tu vois, Mercedes, il doit être là-dedans, là. Mercedes, c'est ça qui est fou. Mercedes, c'est Daimler. Moi, j'aurais cru que ce serait Mercedes, puis que ce serait Mercedes, puis qu'il y aurait Smart après. Parce que Mercedes, le nom est tellement big. Daimler, j'ai franchement jamais entendu ça. Moi non plus. Mais Mercedes, c'est évidemment là, ça, un autre dans la F1 comme on parle, là, mais c'est ça, comme parce que tu disais vendre des pièces à d'autres, puis ça me faisait penser à Stroll, puis qui ont acheté des pièces à Mercedes. Fait après ça, on a Toyota, Lexus, évidemment, Toyota, puis ça, c'est en Europe, l'autre, là, je peux regarder. Daihatsu. Ouais, Daihatsu. C'est en Europe, me semble, ça. Japon aussi, je pense. OK. Pas certain, là. Mais, c'est des noms qui disent de quoi, tu sais. Ouais. Daihatsu, j'ai déjà entendu, mais je pourrais pas te nommer un modèle. C'est ça montre à quel point l'ampleur de l'automobile est gros, parce que c'est pas parce que ici ça marche pas ou qu'il y en a pas. C'est peut-être super populaire au Japon, c'est peut-être juste ça qui conduisent quasiment avec des Toyota. C'est ça qui est fou, puis je veux dire, on y pense pas à ces choses. Ouais, non, c'est ça. Bref, GM, un autre gros. Ouais, GM qui a à peu près tous les compagnies américaines, là. Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Baojun. Baojun, je sais pas. Peut-être un marché qui essaie de développer ailleurs, tu sais. Peut-être. Juste curieux avec un nom de même, juste de voir quoi ça ressemble. Après ça, je vais juste faire BM. Dans le fond, BM, t'as Mini Cooper. Ouais. On les Mini Cooper, évidemment. T'as BM, puis t'as les Rolls-Royce. C'est un truc chinois, Baojun. Ah, OK. C'est ça, peut-être qu'ils essayent de développer ailleurs, tu sais. D'après moi, ils l'ont racheté, en fait. Ah, pour avoir un nom comme ça, c'est qu'ils l'ont... probablement qu'ils l'ont racheté. Puis là, avec les technologies, quand on parle tantôt, ils testent des choses ailleurs, puis... Ouais. Ça, ici, le BM qui own Rolls-Royce, je ne savais même pas. BM Group. Oui, on avait aussi, je sais pas, d'après moi, il est encore là, mais on avait une petite truc de construction à Montréal de Rolls-Royce. OK. Qui était construit. Je sais pas si la voiture était construite au complet, mais en tout cas, il y avait des pièces, je sais, parce qu'il y avait le gros logo dessus. Okay. Donc, je sais pas si c'est encore là, mais ça a déjà été là. Ouais. BM. Après ça, on a Nissan. Ouais, Nissan, Infiniti, Datsun. Datsun, on en a eu ici il y a longtemps, mais c'est fini. Puis Nissan ou Mitsubishi. Mitsubishi, ouais. OK. Je savais pas. Moi non plus. FCA, on en a parlé. Geely, on en a parlé. Puis Hyundai aussi. Puis on les a tous parlé, les restes, dans le fond. On a parlé de Renault, on a parlé de
Geely tantôt, puis on a pas Hyundai. Ouais. L'autre qui me viendra en tête vite, ce serait Tesla, qui a personne en dessous de lui. Peut-être qu'ils ont des choses qu'on sait même pas. Là. Peut-être. Tu sais, Tesla sont clairement affiliés avec d'autres mondes. Là. Il l'a déjà dit qu'il était affilié avec Ford, si je me souviens bien. Ça, c'est pas ça. D'après moi, c'est Ford, mais ça prend avec des pincettes. C'est ça. On a déjà fait un podcast sur Tesla, moi puis Francis, si je me trompe pas. Je pense pas que c'était avec toi. Là. On avait parlé dans l'ancien studio, là. Puis on avait parlé de justement l'ampleur que ça avait Tesla à cause d'Elon Musk. Comment ça a grandi vite. De SpaceX, de Starlight, je me trompe pas, c'est les satellites là, pour l'Internet partout. Fait, c'est une grosse corporation aussi, mais ils n'ont pas d'autres marques de voitures, je pense. Non. Je suis pas mal sûr ça que va peut-être venir. Mais en fait, non, je pense pas que ça va venir parce que Tesla est tellement brandé. Ils n'ont pas besoin de. Ils pourraient mettre n'importe quel. Ils vont mettre un Cybertruck. Ils pourraient mettre n'importe quel char puis ça va passer. Ouais. Ça va passer. Ça focus sur leur propre brand. Toyota n'aurait jamais pu sortir un char avec des courbes comme le Cybertruck. Genre, il se serait fait ramasser. Non, exactement. Il me semble que j'avais d'autres choses à dire par rapport à ça, mais ça se peut que non. Ah, ben là, on peut juste finir sur l'affaire de la F1. T'as-tu vu l'affaire de. Que Stroll s'est fait. Pas Stroll, mais Toto, il s'est fait pogner avec. Dans le fond, là. Non, je sais pas. Il y a une enquête avec la FIA, là. OK. Puis les marchés. Parce que dans le fond, il a acheté des actions d'Aston Martin quand il était pas cher. Parce que c'est un ami de Stroll, là, dans le fond, Toto. Là. Ouais. Toto qui est le dirigeant de Mercedes F1. Il a acheté des parts d'Aston Martin qui n'étaient pas chers. Puis après ça, le prix a augmenté, il a fait full d'argent. Puis Aston Martin, ils ont engagé quelqu'un de chez Mercedes pour être genre un CEO, je sais pas trop, chez Aston Martin. Fait que là, il y a comme un enquête. OK, c'est comme s'il y avait eu genre... collusion. Un petit laissez-passer parce que... Une petite enveloppe bonne. En tout cas, j'ai vu ça tantôt, fait que j'étais comme... non, je savais pas ça. Ouais, j'ai vu ça l'autre jour, fait que on verra ce que ça va donner. Mais pour l'instant, fait que... Ouais, fait que c'est pas mal ça, là. Ceux qui savaient pas, là, comme moi, je savais pas c'était quoi, mettons... pas Datsun, là, mais lui est de Toyota, là. Daihatsu? Ouais. Fait que dans le fond, si vous avez pas mal n'importe quelle voiture de ça, je peux pas garantir, mettons, Dacia, Lada, Venucia, parce que je connais pas les bolt patterns de ces chars-là. Mais si vous avez pour la majorité des voitures dans ce groupe-là, vous pouvez trouver des roues sur le site de RTX Wheels, puis vous pouvez également nous suivre sur TikTok? Partout. Il y en a plusieurs. OK, c'est moi qui ai fait. Oh, OK. Ben là, pour finir, on a YouTube, évidemment, qu'on met tous les podcasts. Sur Facebook aussi, Instagram. Je sais que tu as un TikTok, là, t'aimes bien ça, jouer avec le TikTok d'RTX. Ouais. C'est pas mal ça, là. C'est pas mal ça. Ouais, ça, notre site, comme Alex l'a mentionné. Et bientôt, vous allez pouvoir écouter les podcasts sur Spotify. Ouais, on est en train de commencer ça, Spotify. Peut-être Apple Podcast aussi. Là. Peut-être, on va voir. Alexis, il a dit peut-être. D'en parler à mon supérieur. Ouais, c'est ça. Parfait. Merci, Alexis. Merci à toi.